Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au podcast du sport en Montérégie. Qu'est-ce que le podcast du sport en Montérégie? Il s'agit d'une petite initiative qu'on lance ici. Il y a tellement de belles choses qui se font en fait en Montérégie en ce qui a trait au sport. Des fois qui sont un peu méconnus. Le sport amateur est très peu couvert en partant. Puis quand on est dans la région de la Montérégie, qui est un peu effacée par la région de Montréal, des fois ça passe inaperçu, mais alors qu'il y a tellement de belles choses. Alors, nous, on part un podcast. Quand je dis nous, c'est Loisirs et Sport Montérégie. Votre hôte et animateur, entre guillemets, ici, Jasmin Fex. Je suis le chef de mission des Jeux du Québec pour la région du Sud-Ouest, qui explique la petite casquette. Et je ferai l'humble animateur. J'aurai évidemment, tout ça ne se fera pas tout seul, j'aurai des collègues et j'aurai un invité aujourd'hui pour vous parler un peu du concept et de ce qu'il en est. Et ici, j'ai en ma présence M. Manuel Carpentier, qui est le chef de mission de la région Rive-Sud. Donc, bonjour tout le monde. C'est un projet que ça doit faire à peu près 3-4 mois que Jasmin nous a lancé l'idée. C'est vraiment, tu sais, on se disait, comment on peut amener ça? Il y en a tellement de podcasts. Puis, c'est ça, je pense que c'est un risque qu'on prend, un risque. Tu sais, ça pourrait arrêter après 2 capsules, puis parce qu'on voit que ça marche pas. Mais moi, je pense que ça va marcher. Je pense que le sport en Montérégie. C'est comme tu disais, il y a tellement de belles choses qui se passent, tu sais, des entraîneurs incroyables qu'on a dans la région qui viennent accompagner les Olympiques aux Olympiques. Des athlètes qui se rendent aux Olympiques. Juste au niveau Jeux du Québec, là, on a tellement des délégations incroyables qu'on pourrait parler des Jeux du Québec là, facilement pendant toute l'année, puis avoir juste des athlètes, des anciens athlètes. 50 éditions des Jeux du Québec, là, 55, 54. Ça fait pas mal de monde qui ont passé dans le programme. Là. Donc, moi, c'est ça. Moi, je m'occupe de la Rive-Sud depuis 2 ans comme chef, mais j'ai fait à peu près 8 éditions de Jeux du Québec comme missionnaire ou comité organisateur. Donc, je commence à comprendre un petit peu à la game là, que c'est les Jeux du Québec, puis l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes, là, certains jeunes, puis certains entraîneurs aussi. Là. Ben oui, fait que dans le fond, nous, on va parler évidemment beaucoup des Jeux du Québec aujourd'hui. Je dirais que c'est un peu le cœur de notre mission en ce qui a trait au sport. C'est pas juste ça, mais c'est quand même au cœur. Fait que comme premier sujet, on trouvait ça bien naturel de parler surtout des Jeux du Québec. Mais à travers les épisodes, sait-on jusqu'où ça va se rendre, cette initiative-là? On va parler là, de vraiment plein de sujets. D'ailleurs, si vous êtes à l'écoute présentement et que vous avez des idées de sujets, vous voulez nous inviter pour qu'on aille peut-être vous rencontrer pour parler de sujets quelconques, on vous invite à nous les soumettre avec plaisir. On a des plateformes, surtout Facebook. On a nos 3 pages des Jeux du Québec, là, Sud-Ouest, Rive-Sud et Richelieu-Yamaska, qu'on pourra vous présenter sa chef de mission éventuellement dans un autre épisode. Et on a la page de Loisirs et Sport Montérégie ou par courriel à lsm a commercial loisirs au singulier.qc.ca. Soumettez-nous des sujets. On veut parler de sport, on veut vous rencontrer, on veut parler de sport en Montérégie. On veut que ce soit éducatif, mais que ce soit un petit peu le fun aussi, divertissant. Alors, bon, tu t'es présenté un peu, tu as parlé de 8 Jeux du Québec, mais tu en as fait comme chef de mission à Loisirs et Sport Montérégie 2 ou 3? J'en ai 2 comme chef, un comme adjoint. Dans le fond, j'ai commencé à l'Oasis Sport Montérégie. J'étais adjoint avec Jacques Legault pour les anciens de la Rive-Sud, là, ceux qui ont vécu Il les ne connaît 40 pas Jacques. jeux. Ceux qui ont vécu 40 jeux avec Jacques. Là. Mais avant, j'étais Centre du Québec. Donc, j'ai fait Bon, ça. J'étais dans le comité organisateur de la finale des Jeux de Drummond en 2015. Puis là, c'est le fun parce que je vois plein de ce temps-là, c'est plein d'athlètes qui ont passé d'un jeu de Drummond que je vois là, popper un petit peu partout. Là, c'est plate parce qu'il n'y aura pas d'édition de Jeux du Québec cet été, ni d'édition de Jeux olympiques, ni en tout cas de il n'y tous a les rien. sports. Là. Il va peut-être avoir du e-game cet été, puis
peut-être ça va être ça. Là, je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de compétition, mais je sentais qu'il commençait à avoir des athlètes, là, entre autres en patinage artistique. J'en ai vu 2 qui ont passé par les Jeux de Drummond. C'est le fun de voir l'impact que ça peut avoir, mais moi, j'ai aussi presque participé aux Jeux du Québec dans le temps. Là. J'avais fait les camps de sélection Centre du Québec 2005 à Amos. J'avais fait la première coupure. Non, j'avais pas survécu à la première coupure, mais au moins, j'ai fait le camp de sélection. J'ai fait les finales régionales badminton aussi. Mais les 2 fois, sélectionné dans si près, mais en même temps si loin. Les as-tu fait, toi, les jeux, Jasper? Ben non, moi non plus. Si près et si loin, en fait. Ouais, moi, j'ai commencé le sport un peu sur le tard. Mais la façon que j'ai trouvé de participer aux Jeux du Québec, c'est la façon suivante. C'était en 97 à Montréal. J'avais une petite blonde, moi, à ce temps-là. Puis elle faisait les jeux. Elle les faisait en basketball. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi les Jeux du Québec. Tu sais, ado, on ne sait pas trop. Puis, mais c'était à Montréal, qui était quand même pas si loin de mon Valleyfield à moi. Fait que j'étais allé la voir jouer. Puis, mais c'était pas assez de la voir jouer pendant les matchs. Il fallait que je la voie à l'extérieur des compétitions. Chose que le chef de mission de cette époque-là ne savait pas. Hein? Fait que, avec l'hébergement, on a peut-être essayé là, de rentrer en communication avec eux. Là. Le cellulaire n'existait pas hein, dans ce temps-là. C'était pas de Facebook. C'était d'autres façons de communiquer. Mais déjà là, c'était sans même le savoir, je suis comme tombé là-dessus par accident, les Jeux du Québec, puis ça m'a bien interpellé. Puis moi, j'ai commencé mon sport. Moi aussi, c'est drôle, c'est le badminton. Je l'ai commencé plus au cégep. Là. C'est là que j'ai vraiment pris un sport de manière compétitive, puis j'ai bien évolué dans mon sport. Mais mes amis de mon équipe du collège, dans le fond, eux, qui jouaient collégial avec moi, eux avaient fait les Jeux du Québec. Puis c'était toute une équipe, là. Ils ont gagné le Sud-Ouest, là, dans ce temps-là. C'était en 95 pour eux autres, à Granby. Ils avaient gagné les Jeux, là. Le Sud-Ouest avait terminé numéro 1 en badminton. Fait que même si j'avais commencé on va dire, à 12-13 ans, peut-être que j'aurais pas fait l'équipe parce que c'était une équipe du tonnerre. Fait que, mais je les ai rattrapés. T'es aurais chauffé un peu. Peut-être un peu, mais ils étaient vraiment, vraiment bons, ces gars-là, des champions canadiens là-dedans. Mais c'est drôle parce que, tu vois, moi, quand je suis rentré au cégep, l'équipe qui était au cégep, c'est les gens qui avaient gagné. Je pense pas qu'ils avaient gagné l'or au Centre du Québec, mais je pense qu'ils étaient comme top 3, ce qui avait été jamais réalisé. C'était les mêmes gars et filles que j'avais au cégep. C'était la gang de Drummond. Là. Puis, oui, c'était fort. Puis, non, clairement, je comprends pourquoi j'avais pas fait les. Moi, c'était la première année quand j'essayais de me qualifier, disons, là, que je joue au badminton, que c'était quand même raide pour affronter les gens qui ont fini 3e aux Jeux du Québec. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est souvent ça qui arrive là dans la région dans laquelle tu es maintenant, la Rive-Sud. En badminton, c'est pas. J'aurais pu passer peut-être en badminton. Je dirais 80% des sports, il faut que tu sois un peu. Faut que tu aies un peu de bagage. Là, parce que, ouais, il faut que tu sois bon, c'est sûr. Puis, tu sais, on compare souvent. La Rive-Sud a gagné, je pense, les 5 derniers drapeaux des Jeux, mais on va s'entendre. Là, je veux dire, avec 800 000 de population, la Rive-Sud a cet avantage-là. Il y a beaucoup d'installations. Si on compare avec d'autres régions, comme, disons, ça pourrait être le Sud-Ouest, mais la Côte-Nord, où eux, juste pour faire leur sport ensemble, ils sont dans 2 villes, Sept-Îles puis Bécomo, puis je veux dire, ils font, tu sais, des athlètes de ces 2 villes-là. Moi, juste Longueuil, c'est 3 fois plus gros que ces 2 villes-là mis ensemble. C'est clair. Au final, ça facilite. Là, les installations sont là, puis ils peuvent s'entraîner à Montréal aussi, que ça facilite vraiment la chose pour les athlètes. Mais il reste qu'il y a du talent au pied carré. Là, c'est fascinant. Tu sais, des fois, tu regardes la 2e équipe, puis c'est des équipes qui pourraient être compétitives clairement aux Jeux du Québec. Mais... Si je te demandais ton plus beau souvenir en lien avec les Jeux du Québec, que ce soit comme bénévole, comme chef de mission ou comme comité organisateur, je ne sais pas. Je pense que c'est, disons, le plus beau que j'ai, c'est peut-être en lien avec comité organisateur, de recevoir.
Ah Tu ouais, sais, hein? là, puis c'est la fierté. Moi, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi, c'est le recevoir le Québec chez vous. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Puis, tu sais, moi, j'étais dans le comité, j'avais un petit rôle. Je venais de finir mon bac, puis je venais vraiment en accompagnement à la programmation sportive. Mais tu sais, tu regardais les plateaux sportifs qui ont, la ville, elle a boosté les plateaux. Je veux dire, Oui. ils ont eu des investissements qui sont venus. Tu sais, juste le cégep, avant, nous, on jouait avec un gym, là, il était rendu avec 2 gyms. Juste ça, tu vois la ville se transformer, puis la ville devenir là, une ville que tu voyais pratiquement pas faire du bénévolat en sport, faire avec 2500 bénévoles en sport, je pense que c'était 3300. Puis quand l'autobus s'en va, là, quand les jeunes s'en vont, là, puis tu fais un petit coucou là, de fin, là, tu te dis mission accomplie. Là. Les Ah ouais. jeunes, tu sais, il y a tout le temps des problèmes dans toutes les éditions. Je pense que nous, c'était le problème, c'était le transport, puis il n'y avait pas de boîte à lunch dans ce temps-là. Là. Donc, il fallait que, disons, le judo revienne. En tout cas, ça faisait 45 minutes de route pour aller manger. Ben, tu te le fais dire, puis tu te dis, ah, calique, j'espère que les jeunes ne s'en rendent pas compte. Puis à la fin, les jeunes, ils ont juste trippé, ils ont vécu 4 jours intenses. Puis, tu sais, il y a des fois, là, tu te dis, puis c'est là où tu vois la vision en tant que chef par la suite, là, tu te dis, tu sais, là, les 4 jours, là, tu sais, quand les parents ils disent, ouais, mais là, le jeune, il a fini la compétition, il s'en va dessus. Non, ça va être 4 jours uniques dans sa vie. Là. Je veux dire, qu'il parte en vacances une journée plus tard ou ce jour-là, là, ça vaut tellement la peine de vivre l'expérience de A à Z, puis de repartir dans l'autobus, puis que les jeunes, ils dorment pour retourner chez eux. Là. Ça, c'est du bonus. Comité organisateur, mais je te dirais, c'est sûr que les premiers Jeux du Québec que tu vis, quand tu connais pas ça, Ah, ils sont quelque chose. hein, Ah oui, moi, c'est ça. j'avais nage synchronisé, j'avais taekwondo, nage synchronisé. Taekwondo, c'était quelque chose parce qu'ils ne sont pas censés se frapper d'en face. Puis moi, j'en avais eu des cas où Ouais, hein? mon jeune, il avait mangé une volée là, parce qu'il y avait un coup de pied dans le visage. Là. Mais nage synchronisé, là, les petites filles qui ont vraiment trop d'énergie, puis tout est au deuxième bloc, ça fait à peu près 7 jours que tu es là, puis ça te recrinque, ça te repart. Là. Ah ouais, hein, c'est ça. On se nourrit de l'énergie des athlètes. Écoute, moi, tu parlais de recevoir. Ben, moi, je l'ai vécu, là, pas exactement comme toi, pas sur le comité organisateur comme tel, mais j'ai quand même collaboré énormément auprès du comité organisateur quand les Jeux se sont passés à Valleyfield, qui est ma ville, là, à moi, où j'habite, où je suis né, en 2011 hiver. Puis oui, c'est spécial vraiment là, de voir tout le Québec se promener dans les rues, dans les rues que tu connais, là, dans ton cégep, dans les écoles, etc. C'est vraiment trippant. Vraiment, un de mes beaux souvenirs, j'en ai plein, là, puis c'est dur à en Ouais. choisir, mais Mais t'as j'en combien de avais. jeux? Moi, T'as-tu c'est combien? dans le fond, j'ai commencé en Montérégie, mes premiers jeux, à Saint-Hyacinthe en 2005. 2005. Fait que je pense que ça fait 15 ou 16. Là-dessus, il y en a 2 que j'ai faites comme adjoint à notre directeur général, on le salue, Patrick, qui avait pris le poste à l'époque là, le poste que j'occupe, que je réoccupe maintenant. Puis sinon, je les ai faites comme chef toute la gang. Mais disons ton highlight, là, tes meilleurs jeux ou ton meilleur moment des jeux, c'est. Ouais, ben c'est ça la petite anecdote, c'est que c'était à l'Assomption, 2007, hiver. Pas les plus beaux jeux, là, mais Des beaux l'événement jeux. qui est arrivé, c'est ça. La gang de hockey féminin, okay, le coach, lui, là, il prend plein de filles, il se forme une équipe avec ça. Là, il y a quelques semaines pour créer une chimie pour performer pendant 4 jours du mieux possible. Fait, que bon, c'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont fait une retraite fermée. Là, il y avait une thématique autour du militaire. Fait que là, il y avait un casque d'armée. Dans le casque, dans la protection, il avait demandé à toutes les filles d'écrire sur un papier leur plus, je pense, une belle pensée ou leur peur ou quelque chose de profond. Okay? Là, c'était anonyme, puis il écrivait, puis il fallait qu'ils choisissent toute une chanson. Là, ils OK. ont fait, chaque fille avait une chanson, puis ils ont fait un disque avec les tunes préférées de tout le monde, qui ont fait jouer à travers la Ah, retraite. Fait que là, à un moment donné, on arrive avec notre missionnaire, il s'appelle Prince. On le salue, Prince, pour ceux qui le connaissent peut-être. Euh, lui, il jouait de la guitare, il avait amené sa guitare, puis là, à un moment donné, il dit OK, parfait. Fait que là, il y avait la grosse game de Vince et contre qui? Rive-Sud. Il fallait battre Rive-Sud. Les autres, c'était quasiment gagné d'avance.
Si on battait Rive-Sud, on avait des chances à une médaille. C'était ça. Fait que là, il avait tout pris le setup, puis là, il avait demandé à toutes les filles, puis là, ils nous avaient mis dans le coup. Là. Fait que moi, j'étais dans le vestiaire OK. en train de regarder ça. Fait que là, il avait fermé la lumière. Là, Prince est arrivé avec sa guitare. Il a commencé à jouer une des tunes qui était dans la liste, qui est Nothing Else Matters de Metallica, qui est quand même doux, là. C'est pas du Metallica, là. Ouais. Puis, fait qu'à la guitare, il s'est commencé à jouer, mais le speech de l'entraîneur, là, il était, tu sais, là, je pense que même un scénariste, là, Régent Tremblay n'aurait pas mieux écrit. Ouais, c'est ça. Écoute, c'était à virer fou. Là. Moi, je braillais là, d'émotion là, tellement que c'était débile. Les filles, ils leur demandaient de se fermer les yeux, de se concentrer. Ils ont parlé de tout ce qu'ils avaient vécu dans la retraite. Tu sais, là, ils ont fait tout un job. Pourquoi? Parce que les jeux, c'est pas un tournoi de hockey. C'est pas banal. C'est le tournoi de ces filles-là. Fait que, non, Ben, je dirais que ça a été quelque chose. C'est différent des tournois qu'ils ont habituellement parce qu'habituellement, ils dorment à l'hôtel. Puis, tu sais, là, tu vis 24 heures sur 24, 4 jours, 5 jours à peu près, avec les mêmes personnes. C'est intense. Là, que si tu te pognes avec quelqu'un, tu te pognes solide. Là, parce que là, tout le monde est là. Mais si ça va bien, l'harmonie est là. Tu as des gangs. Tu sais, là, souvent, là, les gangs. Moi, j'ai toujours un coup de cœur pour le hockey féminin, le nage synchro. C'est tout le temps des gangs qui rapidement se soudent ensemble. Là, puis ça crie, ça chante, ça va voir les autres sports. Ça gagne, ça perd. C'est tout le temps des personnes qui sont positives, disons, dans les sports d'équipe. C'est sûr que, tu sais, le hockey masculin, des fois, ben, quoi que, tu vois, les éditions que toutes les éditions que j'ai eues de hockey masculin sont super. Business. Son business. Tu sais, moi, ils me disaient, les gens, ils me disaient avant même que je commence les jeux là, en 2013, là, hockey masculin, vous allez voir, là, les jeunes sont. Mais ils sont beaucoup plus drillés, ils sont beaucoup plus matures, je trouve, que peut-être ce que les gens disaient avant, là, que il n'y en a pas vraiment de problème. Je ne sais pas au niveau des autres régions, mais nous autres, en tout cas sur la Rive-Sud, puis moi j'ai vécu au centre du Québec aussi, il n'y avait pas nécessairement de problème par rapport à ces sports-là. Là. Là, le soleil commence à sortir, là, ça va faire du bien. Là. On le voit bien, on le voit bien. Mais ouais, c'est plate que cet été, il n'y ait pas d'édition des Jeux du Québec. T'sais, ça va être repoussé en 2021. J'ai hâte de voir les impacts si les normes pour certains sports, parce que il y a certains sports que c'est des athlètes de 17 ans. Est-ce qu'ils vont repousser pour pouvoir leur permettre puis qu'il y ait 18 ans puis qu'ils viennent aux Jeux? C'est tous ces mystères-là. Là, on parle d'athlétisme. Ben, est-ce qu'ils vont pouvoir venir? Est-ce que le baseball va remonter d'un an pour que les jeunes puissent aller aux Jeux du Québec? On a hâte de voir les conséquences, disons, parce que ça va être quand même une gang de jeunes qui ne pourront peut-être pas aller aux Jeux du Québec puis vivre cette immense expérience-là. Moi, j'avais déjà des courriels, là, entre autres volleyball, à partir du mois de février, qui commençaient leur camp de sélection. Ben, eux autres, tu te prépares pour ce tournoi-là. Là. Non, c'est clair. D'ailleurs, là, tu dis, tu reçois des courriels. Dans le fond, peux-tu, peut-être pour les gens là, qui ne sauraient pas c'est nécessairement de quoi il y en est question, chef de mission là, ou chef de délégation, là, c'est quoi le rôle? C'est quoi ton rôle? Ben, le rôle, tu sais, on a un rôle, disons, les 18 derniers mois, là, entre l'édition des Jeux du Québec hiver à Québec là, qui ont eu en 2019, puis, disons, les Jeux qui s'en venaient là, à Laval en 2020, tu as 18 mois. Bon, durant ces 18 mois-là, on est beaucoup moins chef de mission, on est beaucoup plus en développement sportif. Le but, nous, c'est peut-être d'offrir un peu plus de formation, de l'accompagnement, du financement pour les clubs. C'est le temps de se rapprocher un petit peu de nos clubs puis d'essayer de. Il y a des clubs qui vont super bien, puis que tu interviennes ou que tu n'interviennes pas. Eux, ils sont déjà rodés, mais tu as d'autres clubs qui sont en démarrage, puis c'est là qu'on a plus de temps pour travailler. Quand on parle d'un rôle plus de chef de mission, ben c'est sûr que pendant les éditions hors-jeu qu'on appelle, là, on a toujours quand même un suivi parce que les sports doivent rester vivants à l'année. Chaque année, ton sport doit rester vivant, il doit se qualifier pour
l'édition des Jeux du Québec qui s'en vient. Donc, l'édition qui n'a pas de Jeux du Québec, ben, tu classes le sport. Donc, il y a une finale régionale qui se déroule ou un événement de qualification qu'on appelle maintenant, là. Puis l'année suivante, ben, la finale régionale ou l'événement de qualification sert à qualifier les athlètes pour les Jeux du Québec. Donc, présentement, là, aujourd'hui, on commencerait la qualification des athlètes parce qu'on est le premier, là, on tourne, on est le 1er mai. On commencerait la qualification des athlètes pour les Jeux du Québec de cet été. Donc, imaginons, le tir à l'arc commence leur qualification, ils font leur finale régionale, ben, ils classent les jeunes. Puis là, par la suite, ben là, c'est toute la préparation de la délégation. Préparation de délégation, quand même beaucoup d'affaires à faire. Juste de s'assurer à la limite que toutes les finales régionales sont dans les normes, c'est déjà quand même une pas pire job. Préparer le monde, parce que souvent, les gens, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre, c'est quoi une finale des Jeux du Québec. S'assurer que bon, les athlètes sont inscrits et que c'est correctement fait. Vérification d'antécédents judiciaires des entraîneurs, s'assurer que les règles sont en place, les commandes de vêtements, parce qu'on veut avoir un sentiment d'appartenance. Quand que les jeunes y vont, regarde, c'est ça, nous, on a nos casquettes. J'ai même mis mon petit coton ouaté. Ouais, tu vois, regarde, on s'est guiré. Ah. Puis, tu sais, c'est tout. Bon, après ça, tu as les missionnaires. Les missionnaires, faire du recrutement, tu n'amènes pas n'importe qui aux Jeux du Québec parce que tu ne veux pas avoir ce problème-là pendant les Jeux. Les missionnaires, eux, ils ont vraiment un rôle d'être plus proches, disons, entre. Dans le fond, ils ont le rôle d'être un petit peu animateur avec les jeunes, mais surtout d'avoir les informations puis de s'assurer d'avoir dans le fond, d'avoir les bons canaux de communication, les bonnes informations pour guider les athlètes à travers leur processus des Jeux. Puis, tu sais, donc, tu choisis tes missionnaires, puis ça vient vite, là. Après ça, tu cours toujours un petit peu après du monde parce que, bon, eux, ils courent après les athlètes. Tout le monde est un petit peu en retard, que là, tu te rends proche de la date butoir. Puis, c'est ça. Après ça, tu as quand tu es rendu aux Jeux du Québec, logiquement, tu es pas mal seté pour que ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Si tu n'as pas fait. C'est là que ton monde prenne ça en charge. C'est ça. En fait, c'est plus à nous. Si ton plan, si tu as bien présenté ton plan, puis que les gens ils suivent ton plan, tu sais, il était clair, puis vers où on s'en va, puis c'est quoi nos attentes, ben après ça, logiquement, tu sais, il faut que tu parles avec tes entraîneurs, il faut que tu parles avec tes missionnaires, puis il faut que tu parles avec les parents et les jeunes. Ça, c'est. Puis avoir un message. Beaucoup de communication. Oui, c'est beaucoup de communication. Tu sais, rendu au jeu, après ça, ça roule. Logiquement, là, on est rendu à la finale. Les athlètes, habituellement, là, ils sont là pour les bonnes raisons. Les entraîneurs, ben c'est ça, il faut les surveiller un petit peu. Des fois, il y en a des plus tannants que d'autres. On n'aura pas de nom. Ben, j'ai pas de nom en tête, là, mais il faut juste, tu sais, regarde, on travaille ensemble. On sait que la plupart sont bénévoles, que ça ne tente pas de leur mettre des bâtons dans les roues. On essaie de trouver des compromis. On travaille beaucoup avec des humains, puis on ne peut pas empêcher des affaires dans la vie. Là, je te dirais que c'est comme, grosso modo, c'est ça le rôle d'un chef. Là, si on veut faire, ça ressemble facile, c'est quand même, c'est beaucoup de travail de préparation, dans le fond. C'est comme n'importe quel événement que quelqu'un organise, c'est beaucoup dans la préparation l'important. Quand que l'événement part, ben c'est parti. Si c'était parti tout croche, ça va être tout croche tout le long. Puis un comité organisateur bien organisé va toujours faciliter notre travail à nous. Mais un comité organisateur qui n'est pas bien organisé, ça ne nous facilite pas. Puis c'est là où la préparation nous aide encore plus. Puis nous, on est partenaire avec le comité organisateur. Ouais. Donc, nous, les chefs de mission, une fois rendus au jeu, on est quasiment plus du côté du comité organisateur que du côté de notre délégation parce que à tous les matins, on se rencontre entre chefs et avec les gens du comité pour discuter des choses qui sont à améliorer. On amène des pistes de solutions. Quand ils prennent des décisions, nous, on est là pour après ça bien faire que ça descende auprès de nos entraîneurs, nos missionnaires, puis que les athlètes fonctionnent dans les décisions qui ont été prises. Donc, on devient un agent facilitateur à ce niveau-là. On amène un autre pouls parce que, tu sais, disons, le comité organisateur, c'est ça qui est le fun, j'ai eu les deux rôles. Le comité organisateur, on voit des choses. Mais des fois, tu as une réalité qui est le terrain que les chefs ou les délégations amènent. C'est souvent les missionnaires ou les entraîneurs, quand on n'a pas de missionnaire, qui nous amènent des points.
Dans le fond, nous, on transmet les points puis on se rend compte de certaines affaires. Tu sais, dans l'Est du Québec, là, Josée Longchamp, là, on s'entend qu'elle, elle s'en fait plus passer. Là. Ça fait je sais pas combien de jeux qu'elle fait, mais elle, C'est là, la plus ancienne, après ça, c'est moi. ouais, c'est ça. Ben, Jasmin aussi, il s'en fait plus passer. Là. Mais tu sais, là, tu vois, là, cet été, on a arrêté 11 nouveaux chefs. Là. Il a fallu en prendre sur notre aile. Tu sais, c'est pas Ouais. compliqué. C'est juste regarde comment que ça se passe, les Jeux du Québec, puis comment qu'on se rend à la finale. Ben, tu l'apprends sur le tas, mais se faire un petit peu accompagner là-dedans, c'est tout le temps intéressant. Là. Mais oui, c'est... tu sais, disons qu'on compare avec les dossiers qu'on a quotidien, Jasmin, là, Ouais. ça fait comme un gros boom parce que c'est de l'événementiel, puis c'est de l'événementiel avec des jeunes athlètes concrets puis tu vas y revoir, là, il y en a certains des athlètes là, que tu as vus aux Jeux du Québec, là, puis que tu vas revoir dans des championnats mondiaux ou des Jeux olympiques. Là. Puis c'est là que tu te dis, wow, tu sais, le jeune il était là, puis il n'a peut-être même pas gagné de médaille aux Jeux du Québec. Là. Mais après ça, tu le vois, il step puis il continue son sport. Puis ça, c'est ce qui est le fun des Jeux du Québec. Mais ça me permet de plugger le prochain épisode de notre podcast. On va rencontrer justement un gars, Martin, qui est un athlète qui a fait les Jeux du Québec puis qui s'est rendu plus loin, justement. Puis on va en apprendre plus sur lui, Martin Gilbert. Donc, stay tuned, comme on dit, ça devrait sortir éventuellement. C'est ça, on se met pas de pression. Mais, tu sais, les gens vont voir là, qu'on est passionné là, par le domaine du sport et du programme. Là. Je pense qu'on est mieux de boucler, de fermer ça là parce qu'on pourrait, toi puis moi, on peut en jaser de sport 3, 4, 5, 6 heures de temps. Là. Mais une année, les gens, on se gardera du contenu pour d'autres fois. Là. Parfait. Donc, on rappelle que les Jeux du Québec en 2020 à Laval n'auront pas lieu. Ils ont été reportés en raison de la COVID à 2021. Donc, toutes les fédérations sont en processus de se réorganiser pour, premièrement, le retour de la pratique sportive. Après ça, le retour des compétitions. Et après ça, les compétitions à grand déploiement comme les Jeux du Québec. Donc, en espérant que l'été prochain, en 2021, tout ça va être de retour. Pour l'hiver, oui. Pour l'hiver, par exemple, là, on est sur le statu quo. Oui, Rivière-du-Loup 2021. Rivière-du-Loup, c'est le 50e anniversaire des Jeux du Québec. Exact. 50e, hein? Que, ça a commencé en 1971, les Jeux du Québec. 50 ça serait 50 ans. Et là, ce qui est important à dire, c'est que c'était à Rivière-du-Loup, les premiers Jeux. Exactement. Là, 50 ans plus tard, on le revient à Rivière-du-Loup. Ça va être pareil. Pareil. Il n'y aura pas de changement. Pas de changement, ça va être les mêmes Jeux du Québec. Vintage. Vintage. Mais là, présentement, 2021, hiver, il y a pas, tout est bloqué. Présentement, il n'y a pas de modification de date. On attend. Dans le fond, on attend de voir comment de temps va rester le COVID, puis si c'est pensable de tenir une édition des Jeux du Québec hiver 2021 Rivière-du-Loup. Donc, on est sur le stand-by. Parfait. Dernier petit rappel, si vous avez des sujets à nous soumettre pour que, bon, là, on fait ça en Zoom à cause de la COVID, mais éventuellement, on va peut-être se déplacer et faire ça dans différents sites en Montérégie. Alors, vous nous envoyez vos idées sur nos plateformes Facebook ou par courriel lsm@loisir.qc.ca. Merci Manu, c'était vraiment cool. Super. Fait que profite du soleil, semi-soleil. Pas semi-semi. Semi-soleil. Ciao.